chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu vous apporter le message de Dieu qui a pour thème le peuple heureux. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'attaquer ma prédication. Éternel Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as donnés pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me suivent en ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé le peuple heureux. Alors, qui est le peuple heureux? Les peuples heureux sont tous ces à celles qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là qui sont les peuples heureux. Les peuples heureux sont des enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont le peuple heureux. Nous allons lire la Bible dans Psaume 89, verset 16. Psaume 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Je vous ai dit, les peuples heureux sont les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu doivent savoir, ils sont un peuple heureux. Ici, les psalmistes nous disent, les enfants de Dieu ou les peuples heureux sont ceux-là qui connaissent les sons de la trompette. Les enfants de Dieu sont le peuple heureux parce que ils connaissent les sons de la trompette. Vous savez, très chers téléspectateurs, en Israël, la trompette était un instrument communicationnel. Et son son annonçait un message, soit pour convoquer le peuple dans la tente d'assignation, soit convoquer seulement les élus dans la tente d'assignation, soit annoncer les signaux de départ des enfants d'Israël. Ici, nous sommes dans le désert. À chaque fois, les enfants d'Israël, pour se regrouper, ils entendaient d'abord les sons de la trompette. Parce que ces sons-là leur annonçaient soit une convocation du peuple dans la tente d'assignation, soit une convocation seulement des chefs du peuple dans la tente d'assignation, soit un signal de départ des enfants d'Israël dans un autre lieu.
C'est ça le travail que faisait la trompette. Comme je vous ai dit, la trompette était un instrument communicationnel. Son son annonçait un message. Et ces messages-là étaient codifiés. Seuls les enfants d'Israël qui étaient capables de décodifier les messages qui étaient codifiés dans les sons. Vous savez, l'objectif de la trompette était convoquer les peuples dans la tente d'assignation, soit convoquer seulement les chefs du peuple dans la tente d'assignation, soit annoncer le départ des enfants d'Israël dans un lieu, dans un autre lieu. C'était ça l'objectif de la trompette. Vous savez, nous allons lire Nombre chapitre 10, verset 7. Nombre chapitre 10, verset 7. Nombre chapitre 10, verset 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi des trompettes d'argent. Tu les feras d'argent bâti. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si on ne sonne que d'une trompette des princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec l'éclat pour leur départ. 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Ici, le livre des Nombres nous parle sur l'utilité de la trompette. La trompette était un instrument communicationnel. Son son donnait un message au peuple. Et ce message était soit convoquer les peuples, convoquer l'assemblée dans la tente d'assignation, soit convoquer les chefs qui dirigeaient les peuples dans la tente d'assignation, soit annoncer un départ. Et les enfants d'Israël savaient décodifier les sons. Les enfants d'Israël connaissaient la différence de chaque son de la trompette. Donc si tu n'es pas un enfant d'Israël, tu n'arriveras jamais à décodifier les messages qui étaient codifiés dans les sons de la trompette. Seuls les enfants d'Israël qui connaissaient que tel son, ça signifie nous devons nous rassembler pour aller dans la tente d'assignation. Tel son, ce n'est pas un son qui nous concerne, ce son concerne pour nos chefs. Et c'était les chefs qui allaient dans la tente d'assignation. Tel son, ça signifie il est temps que nous puissions quitter
ce lieu pour aller dans un autre lieu. Les enfants d'Israël savaient décodifier les messages qui étaient dans les sons de la trompette. C'est très important. Je reprends. Dans les sons de la trompette, il y avait un son qui appelait les peuples de se réunir dans la tente d'assignation. Et il y avait un autre son qui convoquait ou qui appelait seulement les chefs du peuple de se réunir dans la tente d'assignation. Et il y avait un autre son qui annonçait le départ. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans les sons qui annonçaient le départ, il y avait des sons. Et la Bible nous dit, les sons qui annoncent le départ, quand ça sonne pour la première fois, il y aura des gens qui vont aller, qui vont camper à l'Orient. À l'Orient signifie à l'Est. Et si les mêmes sons se retentissent pour la deuxième fois, les peuples partiront au sud. Et les enfants d'Israël savaient décodifier les messages qui étaient codifiés dans les sons de la trompette. Donc si tu n'es pas un enfant d'Israël, tu n'arriveras jamais à décodifier les messages qui étaient codifiés dans les sons de la trompette. C'est très important, très cher téléspectateurs. Vous savez, quand la Bible nous dit errer, les peuples qui connaissent les sons de la trompette, ils marchent à la clarté de ta face, ô Éternel. Je vous ai dit, les peuples errés sont les enfants de Dieu. Vous savez, quand David parlait ces choses, parce que c'est lui qui a écrit les livres des psaumes. Quand David parlait ces choses, David s'est référé quand Dieu donnait la loi à Moïse dans les monts Sinaï. Vous savez, quand Dieu donnait la loi dans les monts Sinaï, la Bible nous dit, les peuples s'est cachés, les enfants d'Israël ne voulaient pas écouter. Ils avaient peur d'écouter la voix de Dieu. La Bible nous dit, les montagnes tremblaient. Il y avait des tonnerres et les sons de la trompette. Pendant que les enfants d'Israël écoutaient les sons de la trompette, Moïse écoutait autre chose. Pendant qu'il écoutait les coups de tonnerre, les sons de la trompette, Moïse écoutait la loi que Dieu lui donnait. Donc, les messages de Dieu étaient codifiés dans les sons de la trompette que les enfants d'Israël écoutaient.
les enfants d'Israël n'avaient pas l'esprit de décodifier les messages qui étaient dans ces sons de la trompette. Seul Moïse qui arrivait à décodifier les messages qui étaient dans les sons de la trompette. Pendant qu'eux écoutaient les bruits de la trompette, Moïse écoutait: tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Pendant qu'eux écoutaient les sons de la trompette, Moïse écoutait: tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Pendant qu'eux écoutaient les sons de la trompette, Moïse écoutait: tu ne porteras pas un faux témoignage à ton prochain. Donc, la parole ou le message que Dieu donnait à Moïse sur les monts Sinaï, pour les enfants d'Israël, était un message codifié. Mais pour Moïse, c'était un message décodifié. Parce que Dieu lui a ouvert l'esprit pour comprendre ce que lui parlait à travers les trompettes. Nous allons lire ça, Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, versets 16 à 18. Exode 19, versets 16 à 8. Le troisième jour, au matin, il y a eu des tonnerres, des éclats et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans les cas fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Pendant que le peuple fouillait, pendant que le peuple était stupéfait, pendant que le peuple était saisi par la peur, mais Moïse écoutait la loi de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu a écrit cette loi par son doigt. Praise God, hallelujah. Les sons de la trompette. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Ce peuple-là, c'est les enfants de Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Les enfants de Dieu sont le peuple heureux. Pourquoi? Parce qu'il connaît les sons de la trompette. Quand est-ce que les enfants de Dieu ont écouté les sons de la trompette? Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avions écouté les sons de la trompette. C'était les sons de la convocation. Et la Bible nous dit, en Israël, il y avait les sons de la convocation. Ces sons-là convoquaient les peuples dans la tente d'assignation. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons écouté les sons de la convocation et nous sommes approchés vers Dieu. Ça, c'était les premiers sons. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Ça, c'était les premiers sons que nous avons entendus. Nous avons compris que ça, c'était les sons de la convocation.
les jours où nous avons reçu l'évangile, les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avons écouté les sons de la trompette. Ces sons-là étaient les messages de la convocation. Dieu nous a convoqués, Dieu nous a appelés vers lui. Et la Bible nous dit dans le livre des Jean, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Dieu nous a appelés. Nous avions écouté les sons de la trompette et nous nous sommes approchés devant lui. Praise God, hallelujah. Et les deuxièmes sons de la trompette, ces sons-là concernent les gens que Dieu a appelés dans les ministères. Tous ceux qui sont appelés dans les 5 ministères ont répondu dans la convocation du chef du peuple. Vous savez, quand les sons de la trompette sonnaient pour convoquer les chefs du peuple, et quand les chefs du peuple s'approchaient vers Moïse, Moïse leur donnait les instructions pour rapporter au peuple. C'était les chefs du peuple qui révélaient les messages de Moïse au peuple. Ce sont les chefs du peuple qui transmettaient les messages que Dieu donnait à Moïse au peuple. C'est pour cela qu'il y avait un son spécial qui convoquait seulement les chefs du peuple. Et l'objectif de ces sons était convoquer les peuples pour leur donner les messages afin qu'ils transmettent ces messages au peuple. Tous ceux qui sont appelés aux 5 ministères, tous ces gens-là étaient convoqués pour recevoir les messages de Dieu pour transmettre au peuple. Praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs, les hommes de Dieu sont des gens qui transmettent les messages de Dieu à son peuple. C'était pareil à l'époque de Moïse. C'était les chefs du peuple qui transmettaient les messages que Dieu a donnés à Moïse au peuple. Et c'est pour cela qu'il y avait un son spécial, un son de la trompette spéciale qui convoquait seulement les chefs du peuple. Écoutez, très chers téléspectateurs, l'objectif des 5 ministères est de perfectionner les saints. Nous allons lire ça, Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 14. Il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tous les vents de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. L'objectif du 5 ministères est de perfectionner les saints.
rendre les saints parfaits à travers la parole de Dieu. Parce que ce sont eux que Dieu donne les messages pour transmettre au peuple. Praise God, hallelujah. Les sons de la convocation. Tous ceux qui sont dans les 5 ministères, tous ces gens-là ont attendu les sons de la trompette qui convoquait les chefs du peuple pour recevoir les messages de Dieu afin qu'il les transmet au peuple. L'homme de Dieu est là pour transmettre les messages de Dieu au peuple. Pourquoi? Parce qu'il a été appelé pour ça. Il a entendu les sons de la trompette qu'il appelait. Écoutez, en Israël, comme je vous ai dit au début, il y avait les sons de la trompette qui convoquaient tous les peuples et les sons de la trompette qui convoquaient seulement les chefs du peuple. Parce que c'est eux qui recevaient les instructions pour transmettre au peuple. Ici, je suis dans l'appel spécial. Écoutez, très chers téléspectateurs, nous allons lire un passage. Malachie chapitre 2, verset 7. Malachie chapitre 2, verset 7. Ça, c'est la meilleure prononciation, c'est Malachie. Malachie chapitre 2, verset 7. Bon, ceux qui disent Malachie, ce n'est pas aussi grave. Malachie chapitre 2, verset 7. Malachie chapitre 2 verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il était envoyé, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Je relis. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. La bouche du sacrificateur garde la science. Je reprends. La bouche du sacrificateur garde la science. Vous savez, très chers téléspectateurs, les gens pensent que les hommes de Dieu, ce sont des gens qui sont des vauriens. Excusez-moi d'utiliser ce terme. Les gens pensent que les hommes de Dieu, ce sont des gens qui ont raté la vie et ils se sont réfugiés dans la parole de Dieu. Les gens pensent que les hommes de Dieu sont des gens, sont des voleurs. Écoutez, très chers téléspectateurs, un homme de Dieu est un homme scientifique. Je pèse bien mes mots. Un homme de Dieu, c'est un homme scientifique. La Bible nous dit, la bouche de l'homme de Dieu garde la science. Un homme de Dieu est un génie, je dirais. Regardez comment était la vie de Jésus. Jésus était un génie. Regardez tous les serviteurs de Dieu qui étaient dans la Bible. Tous les serviteurs de Dieu dont la Bible nous parle.
Mais ces gens-là étaient des hommes extraordinaires. Un homme de Dieu est un homme scientifique. Un homme de Dieu est un scientifique. Please. Alléluia, alléluia. Un homme de Dieu, ce n'est pas un homme inutile. Un homme de Dieu, ce n'est pas un raté de la vie. Un homme de Dieu, ce n'est pas un homme qui a échoué dans la vie et il se cache dans la Bible pour devenir l'homme de Dieu, pour sucer l'argent des faibles. Non, ce n'est pas ça un homme de Dieu. Oh, je relis ce passage. Malachie chapitre 2 verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Quand un homme de Dieu parle, c'est la sagesse qui sort dans sa bouche. Quand un homme de Dieu parle, c'est la science qui sort dans sa bouche. Quand un homme de Dieu parle, c'est l'intelligence qui sort dans sa bouche. Écoutez, tu ne peux pas écouter un homme de Dieu et rester quelqu'un qui n'est pas intelligent. Quand tu écoutes un homme de Dieu, si tu n'étais pas intelligent, tu deviendras intelligent. Parce que la bouche de l'homme de Dieu garde la science. Il a la science dans sa bouche. La bouche de l'homme de Dieu a la science. Toute la science sont dans la bouche de l'homme de Dieu. Alléluia, alléluia. Un homme de Dieu n'est pas un ignorant. Un homme de Dieu est un homme qui a de la connaissance. Je souligne et je pèse bien mes mots. Un homme de Dieu, c'est un homme qui a besoin toujours d'apprendre. Il a l'horaire de l'ignorance. Un homme de Dieu a l'horaire de l'ignorance. Il a besoin d'apprendre, d'apprendre et apprendre. Parce que la bouche de l'homme de Dieu garde la science. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise God. Le deuxième son de la trompette, c'est le son de la convocation du chef du peuple. Tous ceux qui sont appelés dans les ministères, ils ont été convoqués pour recevoir les messages de Dieu afin de les transmettre au peuple. Praise God, hallelujah. Et le troisième son était le son du départ. Je vais revenir encore sur le deuxième son. Vous savez, très chers téléspectateurs, les enfants de Dieu sont les peuples heureux parce que ils écoutent les sons de la trompette que Dieu a donné à leur chef pour leur édification. L'homme de Dieu reçoit les messages et ces messages-là, il les transmet
au peuple pour leur édification. L'homme de Dieu reçoit le message à Dieu et il le transmet au peuple pour leur perfection. L'homme de Dieu reçoit le message à Dieu et il le transmet au peuple pour solidifier leur foi. C'est très important. Et le troisième son, c'était le son du départ. Écoutez, très chers téléspectateurs, il y a beaucoup de choses de dire là-dessus. Les sons du départ. Vous savez, très chers téléspectateurs, les enfants de Dieu sont le peuple erré parce que ils connaissent les sons de la trompette. Ils connaissent, ils savent très bien distinguer les sons du départ. Les enfants d'Israël savaient distinguer les sons de la trompette. Ils savaient que tel son, ça signifie la convocation du peuple. Tel son, ça signifie la convocation des élites, de nos chefs. Tel son, ça signifie préparons-nous pour partir. Et les enfants de Dieu sont le peuple erré parce qu'ils savent très bien distinguer les sons de la trompette. Ils savent distinguer les sons de la trompette qui annoncent leur départ. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous attendons notre départ. La Bible nous dit, quand la trompette sonnera, tous ceux qui sont morts en Christ et tous ceux qui sont vivants en Christ seront enlevés. C'est le son du départ. Et nous voyons les signes qui nous avertissent à bientôt. La trompette sonnera. Les signes sont là. Tout ce que Jésus a dit s'accomplit et ça continue toujours à s'accomplir. Plusieurs gens ne croient pas à l'enlèvement. Je vous dis une chose vraie, l'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Les enfants de Dieu sont heureux parce qu'ils connaissent les sons de la trompette. Les enfants de Dieu connaissent qu'un jour, ils seront enlevés. Les enfants de Dieu connaissent cela. Heureux les peuples qui connaissent les sons de la trompette. Les enfants de Dieu connaissent qu'un jour, ils partiront de ce monde. Ils seront enlevés pour se rencontrer avec Jésus dans les airs. Vous savez, les intellectuels n'arrivent pas à comprendre cela. Oui, je vous dis, l'enlèvement n'est pas une imagination, mais l'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une vérité. Vous savez, un jour, je vous parlerai sur l'enlèvement. Je vous parlerai sur les sortes des enlèvements qui se trouvent dans la Bible. Et je vous parlerai aussi sur les sortes des résurrections qui se trouvent dans la Bible.
errer les peuples qui connaissent les sons de la trompette. Vous savez, quand la Bible dit errer les peuples qui connaissent les sons de la trompette, ici, la Bible ne nous parle pas 17 sons de la trompette dont nous parle le livre d'Apocalypse. Non. Ici, la Bible ne nous parle pas les 7 sons de la trompette de l'Apocalypse. Non. Vous savez, il y a 3 points clés pour comprendre le livre d'Apocalypse. La première chose, pour comprendre le livre d'Apocalypse, c'est écris ce que tu as vu. Ici, je suis dans l'Apocalypse chapitre 1er. Écris ce que tu as vu. Ici, ce passage nous parle de la vision de Jésus au milieu de 7 chandeliers d'or. Écris ce que tu as vu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, écris ce qui est ou écris ce que tu vois. Ici, ce passage concerne l'Église. Praise God, alléluia. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 11. Et l'histoire de l'Église, vous allez trouver dans l'Apocalypse chapitre 2 et l'Apocalypse chapitre 3. Et le troisième point, c'est écrit ce qui viendra ensuite. Écrit ce qui viendra ensuite. Donc cette partie-là nous parle les choses qui arriveront après l'enlèvement, après le départ de l'Église. Donc, les 7 sons de la trompette ne concernent pas l'Église. Il y a des gens qui mystifient ce livre d'Apocalypse. Non. Le chapitre 4, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, verset 4, tous ces chapitres-là nous parlent de l'après-église. Donc, les 7 sons de la trompette ne concernent pas l'église. Je reprends, il y a 3 clés, 3 points clés qui peut permettre à quelqu'un de comprendre le livre d'Apocalypse. La première chose, écris ce que tu as vu. Et cette partie-là nous parle la vision de Jésus au milieu de 7 chandeliers d'or. Le deuxième point, écris ce qui est, ou bien écris ce que tu vois. Et cette partie-là nous parle de l'Église. Et l'histoire là de l'Église, vous allez le voir dans l'Apocalypse chapitre 2 et l'Apocalypse chapitre 3. Et le troisième point, c'est écrit ce qui viendra ensuite. Et les chapitres. Et le troisième point commence du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, verset 5. Et tous ces chapitres-là nous parlent des événements qui vont se réaliser après l'enlèvement. Donc, les 7 sons de la trompette ne concernent pas l'Église. Praise God, hallelujah. Errer les peuples qui connaissent
les sons de la trompette. Les enfants de Dieu sont le peuple heureux parce qu'ils connaissent les sons de la trompette. Les jours où ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont écouté les sons de la trompette qui parlaient, qui annonçaient leur convocation. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons entendu les sons de la trompette et nous nous sommes approchés. Nous avons répondu à cette convocation. Ça, c'est le premier son de la trompette. Et le deuxième son de la trompette, c'était la convocation de tous ceux qui sont dans les 5 ministères. Et Dieu les a convoqués afin qu'ils soient les canaux pour révéler son message. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Tous ces gens ont été convoqués afin qu'ils soient les canaux de révéler les messages de Dieu à son peuple. Les enfants de Dieu sont les peuples heureux parce qu'ils écoutent ce que les envoyés de Dieu leur disent. Ils sont les enfants heureux parce qu'ils écoutent les sons de la trompette. Les enfants de Dieu sont les peuples heureux parce qu'ils connaissent les sons de la trompette, les sons qui annoncent le départ. Jésus-Christ revient bientôt. Les enfants de Dieu connaissent cela. Les enfants de Dieu savent cela. C'est pour cela qu'ils sont les enfants heureux. C'est pour cela qu'ils sont un peuple heureux. Ils connaissent les sons de la trompette. Jésus-Christ revient bientôt. L'enlèvement n'est pas une imagination. L'enlèvement est une vérité. L'enlèvement est une chose vraie. Les enfants de Dieu sont heureux parce qu'ils attendent, parce qu'ils connaissent cela et ils attendent les sons du départ. Ils entendent les sons de la trompette qui annonce le départ. Les signes sont déjà là. La Bible nous dit dans l'épître de Timothée, au dernier jour, il y aura des blasphémateurs, des moqueurs, des irréligieux, les gens qui aiment l'argent. La Bible nous parle de plusieurs choses et nous voyons ces choses se réaliser. Jésus-Christ revient bientôt. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse. Ciao.